Bienvenue sur payturdolaire.tv, c'est Tempo et dans un instant on parle de Jeanne d'Arc avec Florina, Jérôme et Florent qui en ont préparé tous les détails. Un spectacle qui a nécessité une grande préparation, c'est ça ? C'est exactement ça. Jeanne d'Arc, un spectacle musical qui a été coécrit en 2012 avec Julien Cano et Sébastien Dienger. On a donc coécrit à trois aussi bien la partie chanson et la partie théâtrale. Et ensuite, c'est resté dans un tiroir pendant 2 bonnes années. Et je connais quelqu'un qui en connaît déjà les coulisses, c'est Mélas. Bonjour Mélas. Bonjour Pascal. D'ailleurs, j'ai l'impression que Jérôme brûlait d'impatience pour en parler sur le plateau. Ouais. Voilà. Alors, en entrée en matière, c'est fait. On sait qui a écrit. Alors, qui est qui ? Je pense notamment à Florina. Alors, qui est qui ? C'est d'ailleurs un titre qui apparaîtra dans le spectacle musical, c'est rigolo. Moi, j'interprète en fait le rôle de Jeanne d'Arc. Le rôle de Jeanne d'Arc, donc le rôle principal. Oui. Est-ce qu'on peut évoquer peut-être le principe du spectacle ? Parce que je parlais comédie musicale, mais il y a des détails qui font que c'est quand même un spectacle exceptionnel et qu'on découvrira d'ici peu. Alors en fait, le spectacle va retracer la vie de Jeanne d'Arc à partir du moment où elle va entendre les voix jusqu'au moment en fait où elle va se retrouver sur le bûcher. Je ne dirai pas plus sur la fin si elle va brûler ou pas. Les voix disaient il faut bouter l'anglais hors de France. Voilà, qu'il faudra rester pieuse. Donc c'est d'actualité. Là, il y a eu un truc, mais ils ont choisi, je crois. Je crois que sur ce coup-là, ça a été fait effectivement. Et donc voilà, on va retrouver 5 chanteurs sur scène et une dizaine de danseurs acrobates. Danseurs acrobates. Tout à fait. Voilà, quelle belle ambition. Et puis, je crois savoir qu'il y a des effets spéciaux aussi. Il était question à un moment donné de magie. Est-ce qu'on confirme ? On attend encore un peu ? Alors là, c'est encore en pourparlers, mais effectivement, c'est en prévision de mettre quelques tours de magie dans le spectacle. Et au niveau décor, ce sera surtout de la projection vidéo avec des éléments de décor également pour justement pouvoir créer après ces tours de magie dans le spectacle. Et mon collègue chroniqueur Florent, il fait quoi dans tout ça ? Alors Florent fait partie du projet également. C'est lui qui met le feu au bûcher, c'est ça ? Alors même pas. En fait, je travaille avec les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin. Il me semblait bien. Florent va pouvoir... En fait, c'est difficile de décrire mon rôle parce que j'interviens un petit peu, on va dire, avec Jérôme dans toute la phase organisation, parce que finalement, pour monter un spectacle, il y a les artistes qui sont sur scène, mais il y a aussi tout le travail de préparation. Et de communication, certainement, pour faire connaître. Tout à fait. Donc voilà, on a toute une phase de travail, de communication, de showcase aussi, parce qu'on fait des... Showcase, on explique. On l'explique, parce que... C'est pas showcase, hein. En fait, c'est des concerts de 20-25 minutes qui vont présenter un petit peu le spectacle et les personnages. On a déjà pu faire trois showcases à l'Office du Tourisme de Mulhouse, à la Music Academy Internationale de Nancy, qui a une école de chant d'où vient Jérôme, et c'est une école que va faire Florina à la rentrée. En octobre. Et où est en ce moment, Pascal, il faut le préciser, notre amie Julie Menet, qu'on suit aussi, qui tourne bien également, qui est à la Grange, qui était en concert à la Grange, oui, dont on va parler aussi dans un petit moment. Oui, et je vous propose d'ailleurs de retrouver Julie Menet en images dans quelques instants, et c'est une exclusivité pour Mélas. Je suis à la Music Academy Internationale de Nancy, et donc ça se passe super bien. Je fais 1 an de musique complète, et c'est vraiment ce que je voulais, donc c'est le rêve. Je fais des rencontres avec des musiciens. Franchement c'est super humainement et musicalement. J'ai joué avec Charles qui est en cursus piano à la MAI et donc voilà, ça va faire 1 an qu'on joue ensemble et on s'est rencontrés là-bas. J'ai vraiment un bon souvenir de mon passage dans cette émission et voilà. Coucou tout le monde, bonjour Mélas et de gros bisous à tous.
Allez, on applaudit Julie Menet. Merci pour les nouvelles. Ça fait plaisir, Menas. Tout à fait. Et puis on lui souhaite encore, bien sûr, bonne route, comme à tous les autres qui sont passés par là, qui sont en train de courir très très loin. Alors, Florina, une question aussi. Dans le cadre de la promotion, je crois savoir qu'il y a un titre que vous interprétez. Oui, j'interprète le single, le premier single. Que vous interprétez déjà. Oui. Voilà, et qu'on peut découvrir ou écouter dans quelles conditions? Alors on peut découvrir le clip sur YouTube et on peut aussi il est en téléchargement légal sur internet, sur iTunes, Amazon, Fnac.com. D'accord, précisément Jérôme, qui a fait la musique pour ce titre-là, qui a fait les paroles? Les paroles toujours le même trio, donc Sébastien Dienger, Julien Cano et moi-même. Et pour la musique, sur ce titre-là en tout cas, c'est Elena Carvio. Et ensuite sur les autres morceaux du spectacle, en fait, il y aura David Blanche, Laurent Bigot, Victorin Mentil. Il y a beaucoup de personnes vraiment qui ont travaillé sur à la fois les musiques et le texte de chaque chanson. Est-ce qu'on a le clip, Pascal? On a le clip. Allons-y. J'ai pas choisi de vivre ainsi, dans le doute et le mépris. On m'acclame au paradis, on me craint en enfer. J'ai pas choisi de vivre ainsi, dans la peur et le sursis. On m'acclame au paradis, je serai le soldat de fer. Je serai le soldat de fer. C'était tourné le château de Ferrette, pareil, on a mis quoi à peu près, on avait 2 mois je crois pour faire la préparation du clip, parce qu'en fait on était un peu pris de court, parce que le réalisateur du clip, Nicolas Turquin, qui est animateur et réalisateur sur Paris, n'avait qu'un seul week-end pour venir nous réaliser le clip. Donc on avait 2 mois pour les autorisations de tournage, les costumes, de repérage, l'écriture du clip. Est-ce que, parce que si on peut vous rendre service, on va le faire, est-ce que vous cherchez des mécènes, des sponsors pour quand même, disons, faire avancer la grosse machine? Tout à fait, on est quand même une association et on est tous bénévoles également. Et tous les partenariats sont vraiment les bienvenus. Et c'est vraiment... Voilà, donc l'appel est lancé, on sait qu'on nous écoute, on sait qu'on nous regarde, espérons que ça fonctionne. Et puis j'ai aussi dans mon calepin des dates de présentation, des showcases comme vous dites. Est-ce qu'on peut les redonner, le spécialiste d'Acom? On peut les donner, oui, on peut les donner. En fait, on a une date qui va arriver très très prochainement, parce que Jeanne d'Arc sera en showcase samedi prochain à l'occasion du casting pour le MCM, Mulhouse Cité Mode. Cité Mode. Donc on sera au cours des Maréchaux à Mulhouse. Donc voilà, ça c'est la première date. C'est le 2 juillet, c'est ça? Le 2 juillet, oui. Tout à fait. Ensuite, on a une autre date qui est... Un horaire peut-être, pardon Florent? Un horaire à partir de 14h, et à mon avis, il sera 15h. À mon avis. Et si elle ne boit pas trop, elle sera vite brûlée. Alors par contre, on a aussi une date qui est très très importante pour Jeanne d'Arc, c'est le 7 août. Parce que Jeanne d'Arc sera présent pour la clôture du festival des Nuits Rouges, place de la Réunion à Mulhouse. Et pour conclure, quelques adresses peut-être sur le net où on peut vous retrouver, où on peut vous contacter, on peut y aller? Tout à fait, il y a le site internet www.jeannedarc-lespectaclemusical.com, la page Facebook, le Twitter et l'Instagram, où pareil c'est Jeanne d'Arc le spectacle musical. Ne manquez pas de suivre ce grand spectacle historique Jeanne d'Arc, à suivre aussi sur internet et sur les réseaux sociaux. Merci pour votre attention et à bientôt sur paycurdolaire.tv.